Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite aquarelle, une aquarelle animalière. Je vous propose aujourd'hui, comme vous voyez là, du moins j'espère que vous reconnaîtrez avant que je mette l'image de référence d'un hérisson. Donc un petit animal protégé de nos jours, il faut le dire quand même. Je vais réaliser ça avec des aquarelles restantes, à savoir qu'il y a du jaune, de l'orange, de la terre de sienne, il y a donc du marabout, du tanis là-dedans, du vert végétal. J'ai préparé des lattes d'ombre brûlées en marabout, en talens également, une deuxième chouïa si vous voulez. Du gris de pen, du bleu suréléum, du bleu permanent et du rouge alizarine. Pourquoi je vais partir donc de l'image automnale suivante. Voilà, je vais partir là-dessus, un petit fond dans le mid. Donc j'ai tout simplement fait l'esquisse dans l'hérisson et je me suis permis de prendre, pour celui qui démarre l'aquarelle et qui découvre également donc ce liquide de masking ici, un masking marqueur de chez Goya Acryl, ça coûte 3,50 €. Ici c'est une pointe fine, vous avez ça également chez PBO et plein d'autres marques, ou bien vous avez ça également comme ceci, je vais vous le montrer quand même, voilà, comme ceci en liquide. Libre à vous de prendre une plume ou quoi que ce soit pour faire ce dont vous avez besoin. Moi j'achète ça ici 3,50 €, ça vous en coûte une dizaine d'euros, si pas moins, pour vous dire. Donc tout est possible. Et libre à vous également si vous souhaitez de faire ça à la gouache par après pour les petits traits blancs ou de l'aquarelle blanche. Là, pour le cas présent, j'ai choisi donc cette fois-ci donc de faire avec ceci. Voilà, je ne le fais pas à chaque fois, mais je me dis pourquoi pas. Donc ça reste vraiment une aquarelle animalière pour débutants. Donc du jaune en qualité fine, du jaune, de l'orange, je le redis encore une fois, la terre de sienne, de l'ocre jaune, du vert végétal. Donc c'est un petit peu donc les restants de tubes vraiment. J'aime bien utiliser tout jusqu'au bout. Le vert végétal, la terre d'ombre brûlée donc en deux marques, en marabout et en talens. Voilà. Donc c'est toujours de la fine de toute façon et c'est en tube. Donc voilà, le bleu suréléum, le gris de pen, le bleu primaire et le rouge alizarine de chez Talens. Voilà les amis. Alors qu'est-ce que j'ai préparé? Mon bac d'eau de toute façon. Pinceau, je vais partir un petit peu donc, pour le fond avec un petit gris. Comme vous le constatez ici, j'ai même préparé des pinceaux chinois. J'aurais pu prendre les autres également, dont les pinceaux fins que j'ai présentés il n'y a pas longtemps, dans un pack de 16. Ils sont très fins, donc ça peut très bien convenir également. Vous pouvez faire ça aussi avec les pinceaux de chez Ikea, pour vous dire, et le pinceau même, donc le pinceau plat. Ici, encore un autre pinceau en petit gris. Là, c'est du petit gris tout à fait classique, peut-être pour écarter, voilà, dire travailler. C'est vraiment le coup de prendre du plaisir à faire quelque chose de simple. Et sachez que l'image de référence et l'esquisse avec le bleu démarqué ici sera disponible sur ma chaîne, sur ma page, pardon, Facebook lors de la diffusion de cette vidéo. Petite carte à gratter pour faire un petit rocher peut-être ici devant, que j'utilise ou pas, je ne sais pas, c'est préparé. Donc tout simplement, voilà. Allez, c'est parti, je vous propose ça donc dans la simplicité, un petit côté illustratif. Le tout c'est de s'amuser. Alors, un petit fond sympa, donc je pars sur un papier sec et je ne vais pas mouiller partout. On va mouiller donc près de l'animal quand même. Voilà. On va faire un petit fond sympa. Donc, il faut que je maîtrise l'eau. Il n'y a rien à faire. Donc, je ne vais pas mouiller trop. Même si ici, on va un petit peu dans l'animal quand même. Il ne faut pas qu'il ait un esprit détouré non plus. Je le dis assez souvent. Il faut éviter ce genre de situation. Voilà. Je me penche sur le côté. Alors, on va donner une tonalité automnale. Donc, je vais partir avec tout simplement de l'ocre. Voilà. On va rester dans la transparence. Oui. Voilà. L'ocre avec l'orange, ça donne une très belle teinte quand vous le constatez comme ici. Voilà. On pose la pigmentation. Donc
de l'ocre, de l'orange. On va même y inclure du rouge alizarine au besoin. Voilà, un peu de rouge alizarine là-dedans. Je trouve ça assez sympa. Autant l'utiliser, voilà. On revient avec de l'orange là-dedans, c'est pas mal du tout. On va donner une tonalité tout simplement automnale. Et vous le constatez, c'est vraiment de la pose du pigment. Et ce qui est joli, hein, vous allez voir quand ça sera fini de toute façon, enfin, j'espère du moins, c'est vraiment voilà, un peu de bleu pour certains contrastes là-dedans. Ça peut être pas mal non plus, regardez. On va nettoyer le pinceau, un petit coup. On va prendre le bleu qui est là. Elles ont déjà du vécu, hein, je peux vous dire, hein, voilà. On va venir ombrager un petit peu tout ça. N'oubliez pas que même les coulées que vous avez là, ce sera très joli une fois que ce sera sec. Hein. Je vous le dis. Donc ne vous tracassez pas avec ça, vous aurez un très bel effet une fois que ce sera sec. On nettoie le pinceau comme il faut. Donc on insiste. On va prendre à nouveau un peu d'orange avec du rouge. On va les contre ici. Un peu de rouge ici dedans quand même. Voilà. On va oser un peu plus ici devant, hein, pour avoir plus de profondeur, voilà, mais toujours dans l'humide, hein, attention. Hein. On va bien venir détourer quand même, là il faut, hein, pour le museau, voilà. On va y apposer peut-être comme si c'était une feuille. On prend du rouge. Donc vous l'aurez compris, c'est s'amuser à faire un fond assez sympa, tout en restant dans le subjectif. Voilà, on va marquer un peu plus comme si c'était des feuilles à un moment donné quand même. Mais toujours en suggérant. Hein. On va prendre maintenant le bleu qui est ici. On va venir faire un petit mélange avec le gris de peine, le bleu, donc dominant quand même, voilà. Pour venir faire un petit rocher devant, un peu de terre de sienne là-dedans. Le gris de peine, on va insister un peu plus. Une pointe de vert. Le rouge alizarine. La terre d'ombre. Voilà, en surcouche.
comme ceci vers le haut, ça peut être sympa. N'oubliez pas que vous avez une image devant vous et l'image c'est une chose et ce que vous pouvez faire c'est tout autre chose. Hein. Voilà donc un petit fond, vous voyez que j'ai mon corps assez bien tout en restant simple. Alors on va attendre un petit peu et on va faire quelque chose de sympa avec la carte. Hein. Il n'y aura plus que l'animal à faire. Rajouter peut-être une feuille ou l'autre un peu plus marquée par la suite. Mais je regarde, je vais essayer. Voilà, c'est encore un peu tôt puisque l'eau reste dessus, donc je vais encore attendre un petit peu. Là ça fonctionne un tout petit peu déjà. Un petit peu comme ça au-dessus. Vous voyez, on peut même monter un petit peu ici devant, voilà, donc là ça commence à sécher, donc je peux venir, voilà, faire quelque chose de cohérent ici dedans, voilà. Voilà, un petit travail sympa avec la carte. Voilà, quelques herbages également ici vers le haut. Avec un petit gratté. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, hein, il ne faut pas non plus pousser dessus vraiment à foutre en l'air. Alors un peu plus épais par ici. Voilà les amis. Du sommaire de chez Sommer. Et on va sécher ça. On va reprendre maintenant de l'orange. Et on va venir donc reposer un peu plus de colorant pour donner un peu de richesse dans la teinte. Un peu à gauche à droite. Pas partout, hein, voilà. C'est l'orange qui domine pour moi quelque part.
chose de lumineux. Je pense que là, ça a fait son travail. Alors, le bleu. Donc là, je passe où ma carte a mis donc les ombres. Hein. Donc je viens juste assombrir un petit peu. Donc je ne fais que suivre les contrastes qui ont été marqués par la carte, tout simplement pour contraster un petit peu et donner donc plus de vivant, si je puis dire. Voilà, comme ceci. On écarte du pinceau. Allez, 2-3 pouces vertes, vraiment pour dire, voilà. Donc grâce au gratté, ben, il reste tout simplement dedans. Hein. Voilà, sans plus. Retirer donc évidemment donc, le masquage. On va s'intéresser un peu plus à l'animal. Pour ce faire, je prends un pinceau donc beaucoup plus petit. On va partir sur le gris de peine avec la terre d'ombre. Pour la partie du dessus. Donc là aussi, on va travailler, je pense, en 2 fois. Mais on ne va pas le poser n'importe comment. On va quand même déjà travailler un petit peu. Voilà, par dépôt. Vous vous amusez, vous prenez du plaisir à ajouter, à retirer. Comme ça, vous aurez automatiquement... Donc, vous respectez donc, le poil, même si c'est un poil dur et picot, vous voyez ce que je veux dire, mais vous cherchez déjà à... Selon la photo, vous regardez bien, vous scrutez bien la photo. Et ici, comme vous constatez, c'est beaucoup plus marqué hein, en colorant. Contrasté, eh bien vous contrastez davantage par rapport à l'arrière, par exemple. Et vous faites ça au fur et à mesure que vous avancez. Hein. Alors, un peu plus dilué ici vers l'arrière, eh bien on va diluer plus, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on travaille également donc, vers le bas. Beaucoup plus contrasté au niveau donc, des pattes et ici en bas. Voilà, on va le faire. Pour donner donc la profondeur, tout simplement. Hein. On revient avec du plus clair. Donc je vais tout simplement inclure dans mon mélange un peu d'ocre. On reste simple et subjectif, ne l'oubliez pas. Voilà, on balance ça ici vers l'arrière. Regardez, ça prend forme. Je travaille dans le sens du poil, ce que je vous ai dit. Du plus contrasté ici. Là, je vais le mettre tout de suite. Plus clair ici sur le dessus. Eh ben, on y va. Quasi à rien l'autre côté. Ben, alors, on met pratiquement rien, tout simplement. J'ai mis une pointe d'orange dedans, comme vous l'avez vu. Toujours le gris de peine, dominant. Avec la terre de ciel. Voilà.
vient marquer vraiment le pinceau écarté comme ceci, quelques poils. On sculpte l'animal, si je peux me permettre de dire comme ça, voilà, c'est le bon terme. Au niveau de l'oreille, un peu plus vers l'arrière, voilà, voilà. Un peu d'eau. Beaucoup plus d'eau, donc on va rester beaucoup plus léger hein, ici. Au niveau de l'oreille, plus marqué, on va marquer un peu plus ici au-dessus. Donc là, je n'ai fait que bien sculpter, bien scruter l'image, hein, vraiment pour donner le réalisme, tout en restant simple. Voilà. Ici, donc beaucoup plus foncé. Là aussi. On va faire la gueule de l'animal maintenant. Ça va quand même pas mal m'aider. Là, j'ai débordé un petit peu. Il faudra vraiment que j'ai pas le pinceau comme il faut pour venir travailler donc ceci un petit peu différemment. Voilà. Ici donc également. On retire. Là pareil. On voit plus rien. Alors. Du plus marqué ici en haut, voilà. Du plus dilué et du plus léger au niveau donc de l'œil. Une pointe d'orange pour la luminosité. On va prendre maintenant le gris de peine, beaucoup plus percutant, avec le restant de bleu qui est là, qui convient, c'est largement pour ce que je veux faire. Voilà. Je vais même ajouter une pointe de bleu cérélium là-dedans. Ok. On va insister un peu plus. Ok, je regarde. Voilà un beau mélange. Un petit peu bleuté. On utilise la même bleuté ici vers le bas, on n'hésite pas. Au niveau de l'oreille. Un petit reflet par ici. Regardez comme ça prend forme. On va venir fermer le pinceau.
avant d'aller plus loin, on va tout simplement venir sécher tout ça. Donc là, je continue pour pouvoir retirer maintenant donc le blanc et venir modifier au besoin. Voilà, je vais sécher ça. Le masquage a été enlevé, hein. Donc je le fais hors caméra, c'est quand même plus facile. Maintenant, je vais faire le museau comme il faut, les yeux, les oreilles, et venir donc masquer une partie, tout en respectant le blanc, et venir contraster donc une partie encore ici en haut pour terminer l'animal. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci, avec un gris de pen bien prononcé quand même, voilà. Ah, il y a encore un petit peu de bleu là, voilà, je ne peux plus, voilà. On va mouiller davantage. Alors le petit museau, on va insister un peu plus. Ok. On va travailler un petit peu donc entre les poils. On respecte quand même une partie du blanc qui doit y rester, hein, n'oubliez pas. On nettoie le pinceau, on tire le pigment pour avoir un peu d'eau, hein, pour donner la différence contrastée qu'on a vraiment besoin.
Voilà, voilà. On vient travailler une partie ici. On va donc camoufler quelques traits, mais brièvement, voilà. Au niveau de la tête, donc je garde le pinceau, évidemment, le pinceau fin ici. Hein. On va prendre la terre d'ombre avec le gris de peine. Marquer quelques points de l'animal. On cache bien évidemment une partie des poils qui sont trop dominants. Hein. Ceci. Pareil ici. En forme comme il faut, vous constatez par vous-même. Donc là pareil, on vient mettre des poils bruns à travers, donc les poils qui sont très longs ici en blanc. Il faut laisser un petit peu, mais il faut quand même colorer. On vient tout simplement affiner. Alors, beaucoup plus contrasté ici devant. Voilà, voilà. On a un ciseau le dessus. Pareil, donc pour la partie ici. Du négatif, le blanc, vous le laissez bien évidemment. On vient contraster encore en partie. Vous travaillez avec le blanc que vous avez mis, regardez, ça prend forme. Donc c'est un jeu de contraste qu'on fait maintenant, hein, tout simplement. Ici, je trouve ça un petit peu trop. Alors on vient encore travailler, voilà. Beaucoup plus en finesse. Dessus, les contrastes du dessus hein, que vous avez ici, on vient les marquer un petit peu. Attention, vraiment la pointe du pinceau, voilà, vous respectez toujours du blanc. Tout ce qui est blanc ici, on laisse. On vient juste travailler juste le dessus, hein, vraiment pour la partie hérissée, hein, voilà.
peu entre. On vient marquer un petit peu, réduire également un petit peu donc le blanc qu'il peut y avoir, vraiment pour donner un petit réalisme sympa. Et toujours, vous le voyez par vous-même, dans le sens du poil et dans la subjectivité surtout. Donc ici est beaucoup plus rapproché, donc les blancs beaucoup plus fins. Donc je recouvre une partie, voilà, avec les pinceaux comme ceci. Alors attention ici, pareil, on écarte le pinceau. Beaucoup plus subtil ici en bas. Alors on y va. On vient recouvrir une partie. On écarte un petit peu les poils. Voilà. Les petits picots qui remontent un petit peu, vraiment pour donner la forme finale. Voilà, là pareil. Entre deux, on travaille. Voilà donc les amis, ça se termine, vous le constatez par vous-même d'ailleurs. Le contraste ici, il en faut vraiment un peu plus pour la forme. Alors ici, là également vers le haut, on les ajoute. Voilà, voilà. Donc très rapproché ici. Ouverture un petit peu donc de blanc, vraiment dans le sens pour le museau, regardez, voilà. On nettoie le pinceau. On y a travaillé ici, ouverture lumineuse, voilà. Ouverture lumineuse maintenant ici, donc ça c'est en fonction de ce que vous voyez vraiment sur la photo. Ici donc également, on fait balayer, voilà, voilà. Alors ici vers le bas. Ici, je veux une entrée lumineuse comme il faut, un peu plus marquée ici, comme ceci, voilà. Une entrée lumineuse ici.
c'est un petit peu au niveau de la pâte, hein, si je puis dire. Voilà. Une entrée lumineuse maintenant ici, un petit peu ici derrière. Donc on ne fait que du retrait, vous essuyez. Donc là c'est bon, ici plus lumineux, on y va. Autour des yeux. Dans le sens du poil, les amis. Il faut cacher un petit peu. On prend un peu de pigment, voilà, pour venir travailler le blanc qui est un peu trop omniprésent là. Je prends du recul, je regarde. Ça se termine véritablement, voilà. Et la zone lumineuse ici en bas, on vient la faire tout de suite. Je reprends vraiment du gris de peine pour venir marquer donc maintenant le contour de l'œil ici comme il faut. L'intérieur comme il se doit, voilà. Le blanc dominant donc du dessus. Ok, le museau, on termine une fois pour toutes. On va retirer le blanc ici. Là pareil, de la gauche vers la droite.
on vient structurer pour terminer, regardez. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de lumière, de retirer du pigment, vous vous amusez, comme des petits fous si je puis dire, c'est le bon terme. Ici, voilà. Là, c'est un peu trop. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Il n'est pas trop mal. Je pense qu'on voit quand même que c'est un hérisson. Travail supplémentaire ici en haut, avec 2-3 touches, vraiment pour la courbe de l'animal. Voilà, ici donc aussi, je regarde, là donc pareil. Un peu d'eau, on vient retirer également ici, un petit peu de blanc. Or liquide de masquage, regardez, ça le fait très bien. Et hop, un petit peu entre, on ajoute les poils, durs, certes. Voilà, petite signature. J'insiste vraiment sur le cercle de l'œil. J'insiste, c'est vraiment bien rond. Voilà, je le trouve joli comme ça. Et une petite signature pour terminer. On va le laisser comme ça. Voici donc cette petite aquarelle à une manière terminée, simplifiée surtout, hein, en travaillant tout juste dans le sens du poil, bien regarder l'image, contraster au besoin où il faut, réduire après, une fois que vous aurez tiré donc le liquide de masquage, réduire un petit peu donc les traits. On peut aller beaucoup plus loin que ça, mais quelque chose donc de simplifié, de subjectif. Et je vous invite, pourquoi pas, à vous prêter à l'exercice, surtout toi qui découvre et qui débute avec l'aquarelle. Un fond donc fait en 3 fois, où vous venez donc après donc tout simplement faire un petit glaçage là-dessus, hein, où vous voyez le code transparent, vous voyez le papier. La luminosité est bel et bien présente quand vous inclinez votre papier, regardez déjà là pour vous dire. Donc voilà, du subjectif, du simple, quelque chose en tout cas de réalisable par un maximum d'entre vous, j'en suis sûr. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Abonnez-vous à la page Chopat Aquarelle, que ce soit du côté de YouTube ou Facebook. Retrouvez-moi donc pour les prochains posts. Tout simplement pour être averti, activez donc la petite clochette juste à côté de l'abonnement sur ma page YouTube et faites-en de même du côté de la page
Facebook. À très vite les amis, je vous embrasse. Aquarellement Vaud. Ciao, ciao.